Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, je reçois Erika Thomas. Erika, bonjour. Bonjour Denis. Vous êtes docteur en cinéma et audiovisuel et vous êtes la directrice du Master Management de la culture et réalisation documentaire. Il est abrité par la fac des lettres et sciences humaines de la Catho. Alors, en quoi consiste ce master ? Alors en fait, ce master, au départ, moi j'aimerais insister sur le fait que ce master a évolué. Au départ, le master était essentiellement un master pour former des cadres du secteur culturel, c'est le management de la culture. Aujourd'hui, en plus de former ces cadres du secteur culturel, il a aussi ce volet de réalisation documentaire. Et donc voilà, c'est un master qui va déboucher sur des métiers qui vont être ceux de chargé de production, chargé de projet, encadrement de compagnie théâtrale et avec en plus, à partir de la deuxième année, ce module qui permet d'avoir le titre d'auteur-réalisateur de films documentaires. Avec une spécificité, si vous me permettez d'ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est une posture auctoriale, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche vraiment un regard d'auteur sur un sujet, c'est-à-dire un geste cinématographique hérité de Jean Rouch, père de la nouvelle vague, enfin hérité du cinéma du réel. Voilà, on forme nos étudiants à tout ça. D'accord. Du coup, il peut y avoir différents types de profils, en fait, qui vont intégrer ce master-là. Tout à fait. Il y a différents types de profils. En fait, ce que nous recherchons, on a pas mal de dossiers. La sélection, elle est quand même assez rude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je cherche, en tant que personne qui fait partie de ce comité qui sélectionne les dossiers, des gens qui sont vraiment passionnés par les enjeux culturels, passionnés par les significations de l'art, de la culture, et qui ont aussi quelque chose à raconter, quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il faut être en même temps passionné et avoir aussi quelque chose à dire sur le monde qui nous entoure, sur des objets de ce monde, sur des personnes rencontrées, voilà. Sans être orientés. Ils vont décider par eux-mêmes du sujet qui sera leur... C'est-à-dire qu'en fait, on les accompagne, c'est un cheminement. On les accompagne, mais le sujet, évidemment, par exemple pour le documentaire, évidemment, il faut que ce soit un sujet très personnel pour pouvoir s'investir. Parce que la formation passera par la réalisation du documentaire lui-même. En deuxième année, il y aura une réalisation qui sera très forte. Mais peut-être que ce serait important de déjà dire qu'en première année, l'organisation générale, d'ailleurs en deuxième année également, c'est l'organisation d'un master classique. C'est-à-dire que les cours commencent en septembre, vont jusqu'à Noël pour le premier semestre, ensuite de janvier à la mi-mars. À partir de la mi-mars, les étudiants sont en stage. Le stage, c'est évidemment très important parce que le stage, ça va être la possibilité d'insertion professionnelle et l'insertion professionnelle de ce master à 1 an d'obtention du diplôme, elle est très bonne. Et donc voilà, en plus de ce stage pour lequel on accompagne nos étudiants, ils doivent tous réaliser un mémoire de recherche en première année et en deuxième année. D'accord, les 2 années. Okay. Les 2 années, oui, et d'ailleurs j'en profite aussi pour dire que ce master offre la possibilité aux étudiants de celui qui aura fait un très bon mémoire, de voir son mémoire publié. Je suis également directrice de collection chez l'Harmattan. Et donc, il y a quelques années, nous avons publié le mémoire de Julie Talent, qui travaillait dans le cadre de son mémoire sur la danse. Et cette année, nous allons publier le mémoire de Vina Gravina sur la figure du mal dans le cinéma coréen. Donc évidemment, ça nécessite une réécriture, on l'accompagne, mais c'est aussi un plus de sortir avec un livre de son mémoire. Donc vous voyez que les étudiants qui sont dans ce contexte, ils ont vraiment... C'est une ouverture d'esprit ou un état d'esprit en particulier. Voilà, tout à fait. Du coup, vous allez les recruter, vous en parliez. Oui. Ce sont des profils bien assez atypiques. Ils viennent de où? De quel type de licence? Alors, ils viennent de toute la France. Déjà, on a eu des promos dans certaines années où il y avait des personnes qui venaient de Bordeaux, qui venaient de Nantes, qui viennent d'un petit peu partout. Et ils peuvent venir de toutes les licences de sciences humaines. Et moi, ce que je regarde surtout, c'est est-ce qu'ils ont soit une pratique artistique, parce qu'on sait que la pratique artistique nous amène à nous poser des questions sur la théorie, sur la signification, etc. Donc en général, nous avons pas mal de personnes qui ont des pratiques, même d'amateurs, parfois un peu plus que de simples amateurs. Il y a des étudiants, comme on a une petite dominante cinéma, musique actuelle, on a des étudiants, par exemple, l'année dernière, qui avaient créé leur label musical. Donc voilà, moi je regarde un petit peu...
une licence généraliste, plus une pratique ou vraiment un goût pour le secteur culturel. C'est sûr que si on n'a pas de pratique, on n'a pas de sortie culturelle, on n'est pas intéressé par l'art contemporain ou l'art sous ses multiples facettes, que ce soit l'art urbain, que ce soit l'art... Enfin, bon, je pense qu'on n'a pas grand-chose à faire dans ce master. Des promos de combien, alors, du coup, à peu près? Alors, des promos, moi, je souhaite que les promos restent autour de 10-12 pour qu'on puisse vraiment accompagner au mieux. Ouais, ça sera très voilà, individualisé. On les connaît tous. Bon, une promo qui arriverait à 15, ce serait, voilà, je pense, un maximum pour qu'il y ait vraiment un accompagnement de qualité. Merci beaucoup Erika pour postuler le style de la FLSH, ainsi que celui des facultés de l'Université catholique de Lille. Merci à tous et à toutes, merci encore une fois, et à bientôt sur les ondes du Media Lab.